Bonjour les lions, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue aux nouveaux. Alors je vous remercie en effet d'avance de liker la vidéo, c'est une belle façon de me montrer que vous appréciez mon travail. J'ai aussi maintenant donc les Super Thanks qui sont un bouton en dessous de la vidéo où est-ce que vous pouvez faire un don. Et si ça vous... si le cœur vous en dit, vous pouvez me remercier aussi de cette façon maintenant. Pour ceux que ça intéresse, je fais aussi des tirages personnels. Mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Alors, on va se pencher sur votre situation. La victoire. Bon, vous allez peut-être pas aimer comment je vais vous le dire, mais la personne vous voit un peu comme un prix, une chose à atteindre, mais bon, vous n'êtes pas une chose, un objet, mais elle veut comme remporter... j'ai le mot comme se saisir aussi. Mais on s'entend, tout ça, ça pointe au fait que vous soyez comme un objet, mais c'est pas du tout ce que je sous-entends, bien au contraire. Je veux juste vous laisser comprendre qu'elle vous a en haute estime et qu'elle donc pense que vous êtes, en bon québécois, on dit le bout du bout. Ça veut dire vous êtes quelque chose d'incroyable, comme encore une fois, j'ai dit quelque chose. OK, c'est vraiment intéressant parce que là, j'ai vraiment pas fait exprès pour dire ça comme ça. Et en plus, tout ce que je fais depuis tantôt, c'est d'essayer de vous dire vous n'êtes pas un objet. Mais je pense que j'ai pas vraiment le choix de vous dire que quelque part, cette personne vous considère comme tel. Il y a comme une forme de fierté, ouais, à essayer de vous avoir pour elle seule, de devenir votre partenaire. Donc, elle serait triomphante à l'idée de vous avoir à son bras. Elle voudrait pouvoir vous montrer à tout le monde. Donc, c'est ça, dans cette optique-là, finalement, que je dis tout ça. Le 8 de coupe à l'envers et la reine d'épée. La personne, elle se sent, premièrement, incapable de passer à autre chose. Elle est happée par... OK, ben comme par vous, mais c'est plus que ça. C'est... elle n'arrive pas à se défaire, donc... elle ne pense qu'à vous. Elle est... J'ai de la difficulté à trouver mes mots. J'ai des mots en québécois qui me viennent, c'est complètement bizarre, ok? En québécois, on dirait « elle est stickée sur vous ». Stick, en anglais, c'est coller. Donc, elle est collée sur vous. Elle n'arrive pas à se décoller de vous. Elle vous voit dans sa soupe. J'essaie de trouver les bonnes expressions pour vous montrer que... il y a un petit côté obsessionnel, en fait. Tout ça, c'est au niveau des idées. Alors, c'est très important parce que la reine d'épée, ici, habituellement, elle a beaucoup de... elle est capable de beaucoup de détachement. Elle est capable de faire abstraction aussi. Mais dans ce cas-ci, non, elle n'a pas du tout... au contraire, ça devient encore plus ce sentiment que c'est une idée fixe.
elle n'arrive pas à s'enlever les images de vous de sa tête. Ok, c'est... Je me questionne parce que je remarque comment est-ce que j'ai accroché, si on veut, sur le fait que je disais qu'elle vous percevait presque comme un objet. Et là, j'accroche aussi sur la façon dont vous dire, comment vous dire à quel point elle ressasse constamment donc des pensées de vous, presque maladivement. Donc, ça me fait penser que c'est ça, c'est comme un disque cassé ou vous savez, quand ça saute, que ça revient toujours au même... un disque qui saute. C'est à ça que ça me fait penser. Il y a aussi un manque donc d'ouverture d'esprit quelque part. Il y a un manque de... Elle est pas... C'est comme avoir une vision tunnel. Alors qu'a priori, cette personne, habituellement, serait capable de... Ok, la façon dont vous la percevez, c'est qu'elle n'agit pas comme ça habituellement, de ce que vous connaissez d'elle. Donc, je ne sais pas à quel point vous la connaissez, mais vous la connaissez sous un autre jour, en fait. Comme si, exemple, si vous la connaissez peut-être... professionnellement parlant, ou en tout cas, le peu que vous l'auriez côtoyé, vous la savez objective, mais elle n'est pas objective quand il s'agit de vous. Mais pas du tout. Le chevalier d'épée, le monde. Écoutez, cette personne-là, elle va tout faire, elle va se battre pour vous, elle va se battre jusqu'à ce qu'elle vous obtienne, jusqu'à ce qu'elle réussisse à être avec vous. Et elle a comme une mission. L'autre chose, c'est que parce que le monde est à côté, c'est un peu le principe que, voyez-vous, vous êtes comme au centre. Peu importe tous les gens qui vous entourent, elle va réussir à donc pénétrer cette barrière, si on veut, jusqu'à ce qu'elle puisse se rendre à vous et vous conquérir, vous décrocher ce prix. D'ailleurs, le monde est une carte de triomphe. C'est cette idée donc des lauriers, d'obtenir la récompense, d'être le vainqueur. C'est vraiment comme la personne est super focus. L'autre chose, c'est que c'est ça, elle va s'entêter en fait. Elle ne prendra pas vos refus ou si vous essayez, dans le cas où vous ne seriez pas intéressé, elle ne va pas accepter donc que vous vous défiliez. Elle va toujours revenir à la charge en fait. J'ai l'impression que ça peut être essoufflant pour vous. Je suis contente quand même de voir ça, mais c'est les amoureux, mais j'espère que c'est partagé de votre côté. C'est pour ça que je ris, parce que je suis en train de vous dire que si vous n'êtes pas intéressé, vous allez trouver ça vraiment ouf. Parce que ça va être comme too much, trop, trop, trop. Mais si c'est partagé, vous allez absolument adorer ce sentiment qu'elle vient donc
entre autres parce qu'elle a un fort désir de vous, pour vous, qu'elle fera tout pour être avec vous. Ça va vous faire sentir très, très spécial. C'est cool, c'est une belle énergie. Mais en même temps, comme je vous dis, si c'est pas partagé, vous allez trouver ça vraiment difficile. La prêtresse. OK, ça peut être vu comme étant votre position. Alors, vous allez rester silencieux. Peut-être que vous êtes fermé. Écoutez, ça peut aller dans les deux sens ici. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a peut-être quelqu'un pour qui ce tirage, on est dans l'équation parce que vous n'êtes pas intéressé. Et vous allez choisir donc ici presque de fermer les yeux comme ce dessin, comme la personne sur ce dessin. Mais surtout, vous n'allez rien dire, vous n'allez pas échanger avec elle. L'autre chose que ça peut vouloir dire, c'est que longtemps cet amour reste quand même secret, relativement clandestin, ou en tout cas n'est pas tout à fait complètement avoué aux yeux des autres, aux yeux du monde. Mais en termes de conquête, si vous voulez, en termes de le fait que la personne soit super axée sur vous, mais comme je disais, stickée sur vous, ben vous allez ressentir donc son amour, vous allez ressentir, j'ai envie de dire que vous allez sentir son arrivée, vous allez sentir qu'elle vient vers vous. Vous allez voir, c'est impossible que vous ne voyez pas les signaux parce qu'elle va vraiment vous courtiser. Elle n'ira pas de main morte non plus, là. Elle est très directe, vraiment directe. Comme peut-être trop même des fois, peut-être jusqu'à être crue. Mais dans le cas où ça vous intéresse quand même, il y a un petit côté de vous qui aimait la chasse, donc qui aimait le fait que vous soyez courtisé, que cette personne-là donc fait tout le travail entre guillemets. Et vous allez donc aimer entendre. La prêtresse ici, elle ferme les yeux parce que elle aime ce qu'elle entend. C'est comme une musique à ses oreilles. Ça la met dans une forme de transe. Ça peut être ça aussi. Ce que je dirais, c'est que les paroles échangées, surtout qu'on a affaire donc à un chevalier d'épée donc qui vient vers vous. Homme ou femme, hein, je regarde pas le genre ici. C'est pas parce que c'est un chevalier que c'est un homme et que vous êtes une femme. C'est pas du tout ça. Mais les énergies ici sont... Les épées, c'est la parole, c'est la communication. Donc c'est là où je veux en venir, si vous voulez. Ok, c'est trop de cartes, comme vous pouvez voir, c'est un gros paquet, mais je vous montre. Donc, le chevalier d'épée, 2 fois. Et je vous le dis, cette personne-là, il n'y a rien qui va l'arrêter. Rien de rien de rien. Il n'y a rien qu'elle ne va pas vous dire. C'est comme si vous étiez la Lune, qui est la planète qui régit cette carte, et qu'elle veut décrocher la Lune. Elle veut décrocher la Lune comme étant... Elle veut vous décrocher comme étant ce prix dont je parlais, cette récompense, mais elle veut aussi vous décrocher la Lune pour vous prouver son amour. Et décrocher la Lune, elle le démontre de cette façon, c'est-à-dire en faisant tout, en allant au-delà et en passant par-dessus potentiellement ces obstacles, ces autres courtisans. Elle se veut aussi le meilleur, la meilleure. Donc elle veut démontrer qu'elle est la meilleure personne pour vous.
Ok, il y a beaucoup d'impatience, hein. Ça c'est incroyable. Le chevalier d'épée, donc celui que j'ai remis dans le paquet, mais ici, elle ne veut pas attendre. Il y a un côté impulsif, donc les gestes qu'elle pose parfois vont vous sembler extravagants. Je suis en train de me connecter parce que j'essaie de voir s'il y a autre chose qui venait, mais je suis pas encore certaine, c'est un peu vague. Ok, le 5 de coupe. Ok, le fait de ne pas vouloir attendre, bon, on s'entend, elle n'aime vraiment pas ça, cette personne. Il y a un côté qu'elle va pas vous avouer, c'est que peut-être que ça la déçoit un peu. Peut-être qu'elle est un petit peu déçue ici sur le 5 de coupe par le fait que des fois vous fassiez la sourde oreille aussi ou que vous faisiez que absorber les belles paroles, mais peut-être que vous ne rendez pas l'appareil puisque vous restez silencieuse, silencieuse. Elle cherche vraiment un échange ici, là, avec les amoureux. L'autre chose que je remarque, c'est que elle vous sent un petit peu distante, même un petit peu mélancolique. Il y a une partie de son jeu de séduction envers vous qui serait d'essayer de vous rehausser, de ramener votre bonne humeur. Les images, je travaille beaucoup avec les images comme vous pouvez le remarquer. Vous avez cette espèce de spirale de fumée. Vous avez un peu le même genre de phénomène ici. C'est un peu comme si... ça me fait penser à... Sans que ce soit une spirale ici, il y a quelque chose qui... il y a comme un voile. J'ai l'impression que vous avez des... Donc, le côté mélancolique, c'est vous avez des pensées, peut-être que vous êtes axé sur une ancienne histoire d'amour. Bon, j'ai l'impression que vous avez tendance à regarder dans le passé. Ou bien, elle se demande si vous n'êtes pas en train de vous attarder au passé. On a la maison et le voleur ici. Et ces cartes-là sont sorties au moment où je parlais de cette nostalgie du passé. Comme si vous seriez accaparé par de vieux souvenirs. De vieux souvenirs qui sont évoqués par un lieu ou qui ressortent quand vous pensez à un endroit en particulier. Et je pense que vous avez vécu un événement relativement malheureux dans le cadre donc
dans un endroit précis. Je veux pas penser que c'est juste un vol chez vous, OK? Parce que, évidemment, on pourrait lire ça comme au premier degré puis penser que vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là, mais c'est plus comme... OK, vous allez trouver ça vraiment bizarre, OK, ce que je vais vous dire. Et évidemment, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. J'ai l'impression que le vol ici, c'est la perte de souvenirs. Donc, c'est comme une perte de mémoire. C'est ça qui me vient. Alors, fouillez-moi, comme on dit en bon québécois. Fouillez-moi à savoir pourquoi je dis ça. Fouillez-moi, ça veut dire, ben, je ne peux pas vous l'expliquer, donc essayez de trouver à ma place, mais comme si j'avais cette chose sur moi, puis vous fouillez pour la trouver, mais j'ai aucune idée. C'est vraiment flou ici. Mais c'est ça qui me vient comme idée. OK, ben, il y a une question de thune ici, il y a une question d'argent. OK. Voyez-vous, donc, vous êtes cette prêtresse pour moi dans ce tirage. J'ai l'impression qu'on vous voit ici sur cet écu. Vous avez été comme entre deux, vous êtes dans un entre-deux. Écoutez, j'y peux rien, j'ai l'impression qu'au niveau donc de votre mémoire, des souvenirs, en particulier par rapport à un incident donc qui vous aurait impacté, j'arrête pas de penser que vous êtes comme entre deux. Il y a le phénomène d'être... soit ça implique 3 personnes, mais pas un triangle amoureux, là. Je vais être vraiment claire là-dessus. C'est pas un triangle amoureux, mais c'est surtout le sentiment d'être entre deux. L'autre chose, c'est que c'est une question d'échange. Donc, quelque chose qui passe d'une main à une autre, d'une poche à une autre. OK, donc interprète-le. C'est super symbolique, puis c'est correct que ça reste comme ça. Je me fais confiance, je vais garder ce message-là tel quel. Ça va être vraiment à vous de creuser, de voir si ça correspond à quelque chose pour vous. Mais je peux vous dire que vous êtes plongé dans ces souvenirs qui font partie du passé, qui ne sont pas nécessairement un ou des souvenirs très heureux. Il semble que ces souvenirs vous absorbent ailleurs, vous amènent ailleurs. C'est difficile de vous sortir de votre torpeur. Donc la personne est obligée de redoubler d'efforts. Donc le côté un peu incisif d'avoir à percer ce voile, cette forme de barrière que vous avez créée. Donc même si la personne est impulsive et impatiente, en fait, elle aura, à mon avis, assez de résilience et surtout assez de persévérance et d'endurance pour arriver à ses fins et donc vous clamer. Je crois vraiment qu'elle va réussir parce qu'elle est obtuse quand il s'agit de... Elle a une idée fixe quand il s'agit de vous. Elle ne lâchera jamais le morceau, elle ne vous laissera jamais tomber, elle ne vous tournera jamais le dos. Elle vous aime profondément, inconditionnellement.
C'est très, très intéressant ici. Vous avez les mots transformer, transformation et transformer et danse, danser. C'est ça que je vous dis, elle va persévérer, donc elle cherche vraiment à changer quelque chose dans cette façon que vous avez d'être plongé ailleurs. Elle veut donc vous sortir de ce labyrinthe. Et la danse ici, pour moi, c'est très clair, c'est la danse des amoureux. D'ailleurs, le monde, c'est une figure, cette femme danse. Donc, elle veut vous faire retrouver votre, on va dire, fluidité, votre... elle veut que vous retrouviez votre bien-être, mais votre sensualité aussi, parce que la danse, pour moi, c'est très sensuel. C'est très beau. J'adore. Ok. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si ça correspond. Surtout la partie symbolique, c'est très intriguant même pour moi. J'ai eu jamais toutes les réponses. C'est vous qui m'aidez en fait. Vous savez, plus vous partagez, plus moi ça me donne de richesse à mes interprétations. Donc j'apprécie énormément quand vous le faites. Merci de liker la vidéo encore une fois. Si vous voulez faire un don, vous avez le Super Thanks, le petit bouton en bas de la vidéo. Merci donc de m'écrire si vous voulez un tirage personnel, on correspondra. Et surtout, bonne soirée. Au plaisir.